Alaykoum salam. Alaykoum salam, boss. Salut Nelly, salut Marie. Salut Régine. Farid, salam alaikum. Salut Arc-en-Ciel. Merci les amis, merci du fond du cœur, merci à toutes et à tous, salam alaikum, salutations distinguées mes amigos muchachos, mes amigas muchachas, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va alhamdoulilah. Oui effectivement, le samedi, aux alentours de 19h30, 20h, une petite heure consacrée à la bonne humeur, voilà, à la vie. Voilà, tout simplement mettre de côté tous les problèmes de la vie, à savoir actuels évidemment, c'est-à-dire politocarde, ce mensonge sanitaire, enfin tout ça mettre de côté et être en mode joie de vivre, un peu de musique et puis si on doit reprendre un live pour parler de l'actualité et malheureusement, évidemment Dieu sait que l'actualité est toujours aussi catastrophique, eh bien on ferait un live éventuellement dans la soirée, dans la nuit. Je vais boire une gorgée de Perrier. Tiens, en parlant de gorgée, mes amis, il y en a une belle, hein, on en avait parlé rapidement lors d'un live, c'est McDonald's. Vous vous souvenez de McDonald's? Le Ronald McDonald, le clown Ronald McDonald. Vous vous souvenez du clown McDonald? Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi je vais vous parler de McDonald's. Regardez, on a eu un temps ici en Normandie catastrophique. Catastrophique, ça dépend, hein, comment on entend, comment on voit ça. Moi, personnellement, c'est un bonheur. Quand je vois des litres et des litres, enfin des centaines de milliers de litres, hein, qui tombent comme ça en abondance, mais toute la journée avec un vent de salopard. Un vent, la tête de mes parents, à faire décoller les façades des immeubles. Hein. Je vous assure, c'est un truc de dingue. Le vent, bon, c'est ça qui rend fou, hein, surtout hein, quand il pleut. Mais quand il pleut, mais moi, c'est de la joie de vivre. Vous avez McDonald's qui a décidé d'être écolo, entre guillemets. Écolo, on va être écolo, on fait payer notre verre d'eau. Ah oui, pour économiser l'eau, pour éviter de polluer, c'est une arnaque. Tout ce qui est climatologie, tout ce qui est en mode on est écolo, le monde sera meilleur si on fait attention, etc. Évidemment, il faut faire attention, on fait attention à tout, pas qu'à l'écologie. On fait attention à tout. Eh bien les gars, ils viennent, on va vous faire payer les gobelets d'eau, je vous jure que c'est pas une blague. Hein. McDonald's a dit clairement que c'était terminé. Ils ont même commencé par les toilettes, genre terminer la chasse d'eau toutes les 2 secondes, à chaque fois que quelqu'un passe, il y a la chasse d'eau qui se truc. À la limite, je m'en bats les couilles, ça pue plus, mais bon, ok, le gaspillage d'eau comme ça, ok, mais un verre d'eau, et de venir avec cette mascarade me dire que oui, on fait payer aujourd'hui les verres d'eau, tout simplement pour la simple et bonne raison que l'eau est rare, l'eau se fait rare. Non, ce n'est pas rare. Dieu nous laissera jamais tomber, d'accord? Là, ça tombe en abondance, il y en a plein, des millions de tonnes chaque année qui tombent, ok? Donc arrêtez de nous prendre pour des buses et lâchez-nous la grappe. Wallah, c'est du foutage de gueule intégral. Donc vous voyez, c'est juste pour vous dire, regardez l'incohérence. C'est comme l'hiver, quand on nous parle de réchauffement climatique. Oui, ouais, et puis il fait super froid, on nous annonce même des coupures électriques, des coupures totales, tellement l'énergie est en train de tourner en hiver. Vous vous souvenez, l'année dernière, Schwab qui nous avait annoncé qu'effectivement l'hiver, il faudra s'attendre à des coupures, etc. Tout ceci est calculé, mais bon, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Oui, le climat peut changer, à condition que même, allez, admettons, il y a un réchauffement climatique. S'il y a un réchauffement climatique, eh bien, mes amis, laissons-le. Laissons la nature. Arrêtez d'épandre vos merdes. Non mais sérieusement, s'ils arrêtaient d'épandre leur merde dans le ciel, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. En vérité, c'est simplement prétexté. Voilà, ils prétextent qu'il y a Zama, un changement, il y a ceci, il y a cela, mais c'est du foutage. Rien que pour moi. Merci. Merci, mon bébé. Qu'est-ce que je veux dire donc, foutage de gueule. Foutage de gueule.
Ne touchez pas. Le monde doit surchauffer, laissez-le surchauffer. Il doit cramer, laissez-le cramer. Ne vous immiscez pas dans la vie. Gardez vos distances. Je parle à ces voyous de Bill Gates, Big Mafia et compagnie. Toutes ces crapuleries là qui sont mises en place, soi-disant, sont là pour nous sauver la vie. Mais allez au diable, allez au diable. On n'a pas besoin que vous nous sauviez la vie. Pour vivre tranquillement, pour vivre nos vies, il faudrait prendre nos distances avec vous. On doit être loin de vous. Ce sont vos médocs qui tuent. Ce sont vos méthodes qui tuent. Mais on n'en a rien à foutre de vous. Il existe déjà le truc. Pourquoi vous tenez absolument à nous voler? Et parce que les peuples ne bougent pas. Les étudiants aujourd'hui ne bougent pas. Personne ne bouge. C'est incroyable quand même. Vous avez vu les files d'attente dans les machins alimentaires, des étudiants qui viennent de reprendre leurs études, là, etc. Ils sont déjà en galère. Se suivre les uns et les autres là, pour aller chercher leur colis de nourriture, c'est une honte. Où sont les syndicats étudiants? Vous êtes où, bande de crapules? La logique voudrait que vous bloquiez tous les amphithéâtres, comme vous aviez l'habitude de faire quand il y avait un petit pet de travers. Vous étiez les premiers à enflammer les facultés, les universités, les IUT et les machins là. Vous êtes où maintenant? Ils sont où ces syndicats? Les traîtres, les voyous. Sont où ces agents? Là, nulle part, ils se taisent. Donc les étudiants doivent prendre leur vie en main. Fini. Vous êtes humiliés chaque jour que Dieu fait. Il est vrai que la génération 2000, c'est une catastrophe. C'est vrai que les neurones sont quasiment écrasés sous le poids de la bêtise, sous le poids de la modernité, de la télévision, du net. La totale, quoi. On est d'accord? Mais quand même, un minimum de dignité. Je sais pas, lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que tu restes sur 1 kilomètre à attendre pour obtenir ton kilo de pâtes et du pain ou je sais pas quoi? Dit, je préfère, je vous assure, écoutez-moi bien, je préfère me rendre dans un lieu, un centre commercial ou autre, même si j'ai pas les thunes, voler, l'arracher discrètement avec le regret qui va avec, évidemment, puisque on est d'accord, c'est quelque chose d'extrême. Voilà, c'est vraiment le dernier recours, de me voler un fromage et du pain. C'est tout. Quitte à prendre de la prison, j'en ai rien à foutre. Mais hors de question d'aller et d'attendre qu'on me donne. Tiens, le gouvernement a décidé que tu étais une pute. Tiens, t'attends, je vais te donner ton colis. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? On a un moment donné, il faut rester la tête haute, il faut rester debout. C'est pourriture, les gens, là, non, c'est normal. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? On nous a dit que c'était à cause du confinement, c'était à cause de ceci, cela. C'est terminé, il n'y a pas le confinement là. Pourquoi il y a encore des queues? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent simplement aller en boîte de nuit, les tocards. D'ailleurs, les boîtes de nuit ont tout réouvert ce week-end apparemment. Ils ont tous repris la direction. Bah oui, à un moment donné, quand on te met un bracelet, quand on te met les bracelets, c'est-à-dire les menottes, il faut te faire miroiter que tu vas à une destination extraordinaire. Et donc on leur a dit, regarde, on te met les menottes, on va prolonger le fameux pass machin, le sésame jusqu'à l'été, mais on trouve les boîtes de nuit, regarde, t'as vu, on est gentil quand même. Et le crétin lambda, normal, ça passe crème. Wallah, c'est une honte. Brader sa dignité. C'est pour ça, je le répète encore une fois. Il y en a beaucoup, moi, qui m'ont insulté, vous vous souvenez, quand j'avais fait un procès à ces associations de merde. Je les considère comme des associations de merde. Je suis désolé. Je suis désolé, je sais que ça en a choqué plus d'un, mais les restos du cœur, les machins là, c'était très bien à un moment précis, c'était très bien à une période définie, temporairement, à l'époque, quand Coluche a créé ce truc-là, avec les fameuses chansons des tocards là, qu'on n'a jamais plus entendues là, depuis 1 an et demi, comment ils appellent ça, les enflures là, qui montaient sur scène, pour chanter We are the world, we are the children. Ouais, ces petites putains là. Ces gens-là. Les enfoirés. Ouais, les enflures, c'est pareil. Ils sont où? Ces gens-là. Bref, silence radio total. Ils mettent des millionnaires, les gars. Millionnaires. On est là pour chanter. Oui, mais on a donné de notre temps, quand même, on a chanté gratuitement. On n'a pas eu de cachet. Un cachet.
Oui, oui, demande des cachets, ces fils de pute. C'est vrai, c'est la vérité. Oui, on vient gratuit et le prix de l'entrée du concert à 50 euros, c'est pour les bonnes œuvres, c'est pour les machins, c'est pour aider. Mais va niquer ta mère. Laisse crever les gens. Il faut laisser crever les gens. Laissez-les crever de faim. Pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux. Vous êtes pigeonnés. Chaque jour que Dieu fait, vous dépensez. Ce que vous achetez, il y a des taxes qui partent dans les caisses de l'État. Nous sommes l'État. Et ils sont en train de s'augmenter leur propre salaire, que ce soit les députés, le président, les ministres, les hauts fonctionnaires, toutes ces petites crapules qui s'enrichissent sur votre dos, bande de cons. En attendant, ils laissent des associations avec des gens qui ont un cœur, bien évidemment, énorme, des gens bien. Des gens bien, mais ce n'est pas à eux. Ce n'est pas à eux de subvenir aux besoins du peuple en détresse. Ce n'est pas à eux de le faire. De le faire dans des circonstances exceptionnelles. Un tremblement de terre, je sais pas moi, le climat déréglé, je sais pas, il y a de la neige, tout est bloqué, temporairement aider des gens qui sont isolés, etc. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais ad vitam aeternam, faire le travail qui est censé faire le pouvoir. Le gouvernement, soi-disant, le peuple donne mandat à des pourritures pour tenir, d'accord, le manche de l'avion France. D'accord, ce manche, ils l'ont enlevé, ils vous l'ont mis dans le cul. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ils ne conduisent rien. Ils conduisent pour les autres, pour des crapules milliardaires, et vous, ils vous laissent crever. Ils donnent quelques subventions via des capots au niveau local, au niveau départemental et régional, pour donner des subventions à des associations, parce que certains y trouvent leurs intérêts, avec salaire à l'appui, évidemment, subventions, véhicules moins chers, bref, des diminutions d'impôts. Ne vous inquiétez pas, associatif, le monde associatif, je vous jure, c'est quasiment, aujourd'hui je parle pas d'une époque où l'association servait à quelque chose. Aujourd'hui, c'est quasiment une mafia et je sais de quoi je parle. J'ai été à l'UMP. On m'a demandé, on m'a dit, crée ton association, on va te donner du pognon. Je le dis, cash. D'accord? Cash. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est clair? Voilà, c'est de la mafia. C'est du pillage de l'argent des Français. Et c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour leur gueule, moi je le dis. Voilà, c'est cash. Allez, c'est gratuit. Juste pour vous dire sérieusement, excusez-moi, je ferme ça parce que il y a le bruit des titines là qui sont en train de passer et qui me cassent les oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ces associations-là, les subventions, vas-y, en veux-tu, en voilà, normalement, allez, quand bien même elles sont bien intentionnées, machin truc, ils sont là à vie. Les Restos du Cœur, c'était censé rester quelques années, et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas à eux de faire le taf. Ce n'est pas aux gens qui sont dans des associations de subvenir aux besoins du peuple, de venir en aide aux étudiants en détresse. Laissez-les crever. C'est pas par méchanceté que je dis ça, c'est pas parce que je veux les voir crever. Demain, je suis dans le même cas, laisse-moi crever. Mais il est hors de question que je crève à genoux. Je crèverai, ma famille crèvera de faim, mais je vous jure que les responsables nous accompagneront sur la tête de mes parents, que je ne partirai pas comme ça. C'est hors de question. Donc, il faut absolument stopper ces associations de merde, leur dire arrêtez. C'est vous qui maintenez cette situation. C'est vous. C'est à cause de ça qu'ils maintiennent, parce que le pouvoir se défausse. Ils disent, bon, écoutez, c'est bon, on a donné l'argent aux associations, ils s'en occupent. Nous, on passe à autre chose. On passe à quoi? Du porno. Ben oui, ils vont dans des clubs échangistes, ces fils de pute. Ils font autre chose, oui, avec l'argent du peuple. Zemmour, et dans des clubs échangistes avec ça. Lui qui vient parler de morale et de machin, le machin est extraordinaire. Bref, tous des porcs, des sangliers. Et la mascarade, les amis. Likez, les amis, un petit like, s'il vous plaît, un petit pouce bleu. N'hésitez pas, il faut que ce soit entendu parce que c'est grave, ça. Wallah, c'est grave. C'est grave, les associations prennent le relais alors que ce n'est pas leur taf. Arrêtez, laissez les étudiants se révolter, se réveiller, se lever, comprendre ce qui se passe. C'est par là qu'ils comprendront, qu'ils tireront la ficelle tout doucement, par le fait de crever de faim. Oui, comment ça se fait que le pouvoir, ils vont tirer, ils vont comprendre que le syndicat pour qui ils ont voté, les gens qu'ils ont suivis pendant des années, ils vont comprendre que c'est des raclures d'agents, des voyous.
des opportunistes. Ils vont tirer le fil, jusqu'à comprendre la mascarade mondiale. Comme on l'a fait nous, tout doucement. C'est bien arrivé par quelque chose. Si on en est arrivé à la conclusion qu'en réalité, les dirigeants de tous les pays du monde ne sont pas maîtres de la situation dans leur pays. C'est clair. C'est pas parce qu'on est passé par quelque chose, il y a quelque chose qui a fait un déclic, qui a fait qu'on s'est renseigné, on a creusé, on avançait, jusqu'à en arriver jusqu'à cette conclusion. C'est ça qu'il faut. Les étudiants, aujourd'hui, qui sont en train de faire la queue pour aller chercher leur colis alimentaire, il faut les laisser dans la merde. Arrêtez ces associations, s'il vous plaît, même si vous êtes des gens bien, même si c'est bien, franchement, c'est... Bravo, franchement, voilà, à la limite, franchement, qu'on concentre tout ça sur des SDF, des gens qui réellement ont besoin d'aide. Les SDF, les aider là, d'accord, mais en faire en sorte qu'ils se lèvent et on les aide et qu'on y mette tous les moyens. Les associations ont du pognon, ne le mettez plus dans la nourriture des étudiants, ne le mettez plus dans la nourriture de soi-disant certaines familles. Non, 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 il faut que ces gens se révoltent. Un frigo vide va secouer la populace, d'accord? Le frigo vide, voilà la solution. L'estomac vide, c'est ça. Voir vos bambins ne rien grailler va finir par ouvrir les yeux du peuple. Aujourd'hui, un peuple comblé, un peuple qui a l'estomac rempli, les toilettes bouchées, eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est un peuple qui ne bougera jamais. Et aujourd'hui, c'est la preuve factuelle de ce que je dis, ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Laisser piquer les bambins et ne rien faire, ne pas réagir, c'est la preuve que j'ai raison. Ce que je dis là, c'est vrai. C'est la vérité, les amis. Vous le vouliez, c'est méchant, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. D'accord? Ça passe par là. Ok? Il y en a marre aujourd'hui, les fausses sceptiques, les machins, tout est bouché. Les gens n'arrêtent pas de bouffer et de chier. Moi le premier, moi le premier, attention, attention. On est d'accord. Mais, à un moment donné, les gens, là, leur colis alimentaire, stop, arrêtez. Mettez toute la force, mettez tout l'argent des associations pour les SDF, les gens qui sont en galère de logement, les gens qui sont exploités sur la capitale, les gens qui se sont fait humilier, d'accord, qui sont balayés chaque jour que Dieu fait et qui se retrouvent à la rue alors qu'ils ont servi ce pays pour beaucoup, des gens qui ont donné à ce pays et qui n'ont plus les moyens de payer des loyers, mais incroyablement, mais inaccessibles, hein. Des loyers dans les grandes villes, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait ça? Il faut bloquer aussi ça. Il faut bloquer la mascarade des loyers. Arrêtons ce cinéma. Oui, mais c'est la fluctuation, c'est le marché. Il n'y a pas de marché. Les battes de baseball, ça coûte combien les battes de baseball? C'est généralement le même prix. Eh bien, il faut se procurer des battes de baseball et aller casser des dents. Parce que c'est plus possible. C'est insupportable. Celui qui fait tourner le pays, c'est-à-dire le clampin moyen, le salarié, le machin, les routiers, on en a parlé l'autre jour, en Grande-Bretagne, voilà, ils ont arrêté de travailler, le pays est bloqué. Qui est-ce qui est essentiel? Un gouvernement, une assemblée nationale, ou alors les routiers qui sont tous les jours sur la route? Le pays ne tourne plus, plus de carburant, tout le monde dans la merde, tous en train de surchauffer. C'est le salarié. Eh bien, ce salarié, il est méprisé, et c'est pareil en France. Tout, il faut tout arrêter. Il n'y a pas. C'est terminé ce cinéma. Il faut à un moment donné ouvrir les yeux. Laissons crever les gens, laissez-les crever et qu'ils se réveillent. C'est tout. C'est ça la vérité. Wallah el-Adim, c'est la vérité. Alors ils viennent encore aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais. Excusez-moi, je pars dans tous les sens, mais c'est véridique. Je le pense, ce que je dis là. Je le pense sincèrement. C'est pas un discours ou un truc que j'ai appris. C'est vraiment ce que je pense. Tant que les gens ne crèveront pas de faim, il n'y aura rien. On a tout fait, les gens ont relayé l'info, les gens ont secoué, les gens se sont arrachés les cheveux pour dire attention, la mascarade est là, attention, protégez vos enfants. Rien n'y fait. Pourquoi? Parce que l'estomac est plein et ils se sentent toujours en sécurité. Ben oui, parce qu'ils savent que le gouvernement va subventionner des associations qui vont aller donner des tickets resto, qui vont aller donner des sacs alimentaires. Non, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, lui, donne le pognon à des associations corrompues, pour certaines, mais qui beaucoup, Zama, sont là pour faire des bonnes actions. C'est pas à toi de faire ces bonnes actions. C'est pas à toi de faire ça. Arrête. Oui, mais on va pas les laisser crever. Tu les laisses crever. Qu'ils comprennent qu'ils se sont fait pigeonner. Les milliards sont donnés à ces salopards là de Fifi. À ces salopards de la Big Mafia. Qu'ils crèvent et qu'ils se réveillent, qu'ils comprennent ce qui se passe.
Allez, ça va pas, non? Ouais, mais ça risque de faire des émeutes, des pillages. Qu'ils y aillent. Allez-y. Ça va pas ou quoi? Allez, c'est pas à vous de faire le travail. Tout ça est calculé, les amis. Voilà à quoi servit la gauche. La gauchiasse, c'est ça son taf. C'est d'avoir infiltré, de faire croire que non, oui, la solidarité. La solidarité, ça passe par l'État. La solidarité, c'est l'État, d'accord? Les socialistes, quand ils étaient au pouvoir, soi-disant, hein, ils sont généreux, ils donnent des chèques à tout le monde, hein, soi-disant. Non, non, ils donnent qu'aux copains, hein. Les amis, hein, ne vous y trompez pas, hein. Les socialistes, c'est que copains et coquins. Y a pas, c'est pas pour toi. Je connais, je suis dans une ville, moi, socialope. Je connais comment ça marche. Ils ont récompensé des gens qui collaient des affiches pour eux. Tous les partis politiques le font, mais les socialistes sont pires. Sont pires. C'est que ça. Donc arrêtez, faut arrêter le cinéma et reprendre les choses en main, les amis. Et ça passe malheureusement par un grand reset. Évidemment, on ne souhaite pas la violence, mais c'est pourriture. C'est pourriture. C'est eux qui sont violents. Et quand on nous violente, on a le droit de se défendre. Je suis désolé. Bon, moi, ça s'appelle la légitime défense. Tu laisses crever mes enfants, tu laisses crever ma famille, je vous jure que ça ne va pas se passer comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, je pense, hein. Je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Excusez-moi, je reviens sur le chat. Tout est fait pour que les étudiants ne se lèvent pas. Tout à fait, Chiara plein air. Depuis quand, Bebertaf? Hein? Bandidos de hermanos. Salutations distinguées, mon frérot. Déjà vu ici chez Saber, oui. De qui? De quoi? Trop d'assistanat pour contenir la possible colère du peuple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je taffe, je taffe. La chaîne d'Adrien. Salut Angelo. Comment ça va, mon frérot? Bonsoir, hein. Toi aussi, t'es kéblo? Non, je suis pas bloqué. Sur ma chaîne principale, oui. Ouais. Anarchiste nationaliste, je le vois sur le partage du savoir. Par exemple, il me semble. Je sais pas. Ouais, là, tu fais que parler. La chaîne d'Adrien, mon cher ami, cher Adrien. Moi, effectivement, là, tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu déboules, là, tu dis, toi, tu fais que parler. Parce que tu vois mes vidéos, tu me vois en train de blablater. Sauf que moi, dans la vie, j'ai pratiqué ça. Et pas à une échelle collective, c'est-à-dire j'ai pas rejoint des manifestants, j'ai mené mon combat en solo. D'où mon blaze Saber solo. Ah, certainement bientôt en duo, mais Saber solo. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as compris? Je n'ai plus jamais d'impôt. Je ne travaille plus avec ce système. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quand on me demandera ou qu'on me demande le pourquoi du comment, c'est parce que je ne reconnais pas ce système. Va, renseigne-toi. Je t'invite à aller chercher sur YouTube une vidéo que je n'ai plus parce que 10 chaînes ont été clôturées. 10 chaînes que j'ai ouvertes ont été clôturées, censurées. Par la bêtise, par la connerie, par soi-disant la liberté d'expression. Je suis pour un excès de liberté d'expression plutôt qu'un excès de censure. Ouais, mon cul, ouais. Hein? Ben, moi, retrouve la vidéo où j'ai rempli ma dernière déclaration d'impôt. Je suis sûr et certain qu'il y en a qui sur le chat s'en souviennent. La déclaration, la dernière que j'ai remplie. Avec mon nom, hein. Nom, prénom, hein, mon nom, mon adresse, etc. Va voir, retrouve cette vidéo et tu verras moi ce que j'ai fait. Et j'ai pas peur de le répéter et de le dire parce que je ne reconnais pas ce système. Encore tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'une maman à qui on a arraché son enfant dans un tribunal. La mère est en bonne santé, elle a de quoi subvenir aux besoins de son enfant. Et au tribunal, ils lui ont placé son enfant jusqu'au mois de mai et elle a un droit de visite par semaine. Et la maman est en train de filmer son gamin qui pleurait collé à elle, qui était en chiale. Il pleurait, il était en larmes. Il manquait plus que ses larmes se transforment en sang. Ce soit du sang, c'était presque ça. La mère était en détresse. Comment continuer à valider ce système? C'est impossible. Donc je ne valide plus ce système. Je n'ai plus de compte bancaire, mon cher ami. J'ai pratique, je fais ce que j'ai à faire. Les gens peuvent dire, oui, toi tu blablates, je m'en bats les couilles. Les gens qui me connaissent, je suis sur YouTube depuis quelques années, les gens savent. D'accord? Sinon, j'aurais pas mes amis, j'aurais pas les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Sinon, si j'étais vraiment une petite salope qui fait que blablater, qui fait rien. J'ai fait à mon niveau. D'accord? J'ai fait. Que tu le veuilles ou pas, cher Adrien, la chaîne d'Adrien. Je respecte ton avis, tu me connais pas. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais que font les autres? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu serais capable de ne plus avoir, toi, de compte en banque? Et qui plus est, avant de quitter ton compte en banque, ben de les... Hein,
Tu m'as compris? Non, je crois pas. Parce qu'il faut avoir une paire de couilles pour le faire. Et il y a un moment, j'étais, comment dirais-je, couillu. Oui, mon ami. Alors, j'ai pas compté le nombre de poils, mais je peux te dire qu'elles étaient gonflées à bloc. Eh ouais. Et je les emmerde. C'est clair, net et précis. Voilà ce que j'ai fait à mon niveau. Et attention, je fais ça parce que je te réponds. Voilà, amicalement, je te réponds. Hein. Tu es là, tu te poses une question, tu me dis que ça, je respecte, il n'y a pas de problème et je te réponds. Mais sinon, je ne me justifie jamais. Hein. Je ne me justifie pas. Hein. Les gens, ils peuvent blablater, tu peux aller voir, il y a des gens qui m'ont insulté, attaqué, calomnié, traîné dans la merde, etc. Je m'en bats les reins. Et ça en ronge plus d'un. J'avance, je fais ce que j'ai à faire, c'est clair? Voilà. Je commence une grève de la faim. Abdrahim Driss, salam alaikum. Vas-y frérot, fais. Mais je t'assure, hein, Wallahi pauvre gosse, comme tu dis. Samir Shmekta, ouh, tu fais peur quand tu t'énerves. Je suis pas énervé, mon frérot. Je suis pas du tout énervé. Brigitte, salutations. Non, je suis pas énervé, mais c'est énervant, sérieusement. Je te jure, tant que l'État, enfin l'État, c'est pas l'État, tant que ces associations bien intentionnées, des gens bons, c'est des gens qui ont un cœur en or, il n'y a pas de problème, je le reconnais, mais que cette énergie, que cette force, que comment dirais-je, que cet argent, la possibilité de mettre du pognon mettez-le pour les SDF qui sont en détresse réelle. Les étudiants, celles et ceux qui ont la force physique de se bouger, il faut les laisser se réveiller. Le réveil passe par malheureusement la détresse. À un moment donné, quand tu te rends compte que on te banane en te disant que tu vis dans un pays riche, que tu paies des impôts, que les taxes sont les plus hautes, hein, dans l'Union européenne, sont les plus fortes, hein, au niveau mondial, carrément, etc., et que tu ne vois rien en retour parce qu'on te prend dans la poche. Hein. Oui, mais lui, il ne travaille pas, donc il ne paye pas. Tout le monde, même le SDF, paie des impôts. Quand il achète sa baguette, quand il achète sa bouteille, et je le déplore et je trouve ça regrettable, mais je peux comprendre. Sincèrement, je peux comprendre. Voilà, il y en a beaucoup qui disent oui, mais les SDF, tu leur donnes, ils s'achètent du pinard, ils se saoulent et tout ça. Les amis, j'étais comme ça avant, c'est beaucoup plus complexe et je peux comprendre et je les comprends. Wallah al-adim. Je vous dis simplement que même quand ils payent quoi que ce soit, ils payent un impôt, une taxe. C'est clair, net et précis. Et beaucoup le payent de leur vie, ça aussi. Hein, c'est clair? Donc je me dis, les amis, quand on est dans un système comme celui-là, on ne peut plus le laisser perdurer. On ne peut plus le laisser perdurer. Il faut des solutions. Quelles solutions? Se révolter, tout casser, brûler, c'est pas. Non. La haine n'apporte rien. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une colère saine. Une colère saine qui passe par un réveil de masse. Et ça passe par la jeunesse. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. C'est la jeunesse qui doit en réalité être le moteur d'une révolte, d'un changement de système. Sans violence, juste tout bloquer, arrêter de travailler, bloquer, arrêter de travailler les salariés, les routiers, les conducteurs, tout le monde s'arrête de taffer, le pays ne tourne plus. Et ces tocards qui sont assis le cul, hein, dans des fauteuils en cuir, à l'Assemblée nationale, etc., en train de faire croire qu'ils bossent jusqu'à des heures pas possibles, ces trous du cul qui s'augmentent, hein, encore dernièrement de 700 €, paraît-il. Hein. Ces gens-là, ils disent que c'est eux qui font tourner le pays, c'est eux qui ont des responsabilités. Quelles responsabilités? Oui, mais moi, s'il se passe quelque chose, c'est moi le responsable, ça me tombe dessus. Vous vous protégez les uns les autres, bande de voyous. Vous êtes des assassins et des voyous. La preuve, une des dernières preuves, hein, Madame Buzyn, qui mériterait normalement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils l'ont récompensée, ils l'ont surprotégée, ils l'ont envoyée là-bas à l'OMS dans un poste où elle sera intouchable. Voilà la réalité. Et quand vous les entendez, ces tocards, ils vous disent oui, mais c'est vrai qu'on est payé, on est bien payé, tout ça, mais attention, on a des responsabilités. Quelles responsabilités? Même au niveau local, des politocards, des députés, des élus, des maires, des machins, sont amis et sont proches de certains juges, de certains magistrats, de certains procureurs, etc. Donc ils savent qu'ils sont protégés. Vous croyez
croyez que un peu Sarkozy, là, 2 ans, soi-disant, machin, il a fait appel, etc. Oui, autant qu'il a fait appel, il n'est pas coupable, hein, il est coupable. Il est coupable et recoupable. C'est un voyou, comme tous les autres. Et je regrette de l'avoir soutenu, ce type. C'est clair. Eh bien, il ne fera pas de prison. Balkany leur a mis un doigt dans le cul. Sarkozy leur mettra la main. La main. Comprenez, les amis, ou vous comprenez pas? Ce sont des voyous. Ils volent et violent le peuple. Encore plus aujourd'hui, quand ils veulent absolument biberonner les bambins. C'est un truc de dingue. Ça, c'est inacceptable. Et pourtant, les parents jouent le jeu. C'est un truc insupportable. Je ne sais pas comment les gens font, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Et quoi que tu dises, quoi que vous disiez, les amis, les étudiants, il faut absolument les laisser crever de faim. Qu'ils se réveillent une bonne fois pour toutes et qu'ils comprennent que leurs syndicats, que la politique, que les partis, que les syndicats n'ont été créés que pour diviser et maintenir le système en place. C'est clair? Preuve en est, ce sont les fameux chèques qui leur ont été donnés chaque année. Posez la question aux responsables de la CGT. C'est porc. L'autre jour, il y avait, je bossais, il y avait un type de la, je crois que c'était la CGT. Enfin, ils étaient tous unis. Il y avait FO, CGT, je sais plus quoi. Ils étaient en train de distribuer des tracts pour dire oui, manifestation bientôt. Je lui ai demandé par la fenêtre, j'étais en service, j'étais avec les élèves dans le carré. Je lui ai dit, oui, mais attendez, c'était d'un rond-point, il y avait des voitures devant, donc je pouvais discuter. Il dit, ouais, mais c'est quoi? Il m'a expliqué, oui, pour les retraites, c'est un scandale. Je lui ai dit, oui, mais pas pour le pass sanitaire. Elle a dit, non, pour le pass sanitaire, on est contre, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il m'a dit, non, mais par contre, concernant le biberonnage, tout le monde, on est plutôt pour. Je lui dis, même s'il s'agit en fait d'une expérience, rien n'est validé. Il bégayait. On a affaire à des traîtres, à des voyous, à des débiles. Beaucoup sont des débiles, attention, c'est pas forcément des traîtres, mais des débiles. J'ai remarqué que dans ce pays, beaucoup qui ont costard-cravate, bien habillés, qui ont les moyens, tout ça, qui puent du cul quand même, eh bien, oui, ça sent le roquefort. Je vous invite à aller sentir l'entrecuisse de certains. Je vous jure que ça pue le roquefort. Ce sont des dégueulasses, torchent le cul bizarrement. Bref, les gars de Joe, là, sont en mode... oui, nous, on est pour, etc. Et ce sont des grosses buses. Des grosses buses qui n'ont rien compris et qui sont convaincus que le système est réellement ce qu'il est aujourd'hui, à savoir, oui, il y a une opposition, c'est la démocratie, certes, ce n'est pas parfait. Écoute-moi bien, trou du cul. Écoute-moi bien. Il y a des hommes qui sont des qui sont milliardaires et qui donnent les ordres à tes chefs, qui donnent les ordres à tes politiciens, etc. Tu le dis, ouais, mais ça c'était complotiste. Si tu sors ça, tu lui mets un point dans la figure. Voilà, c'est tout. Il y en a marre à un moment donné de discuter avec ces gens-là. Bon, tout ça pour vous dire, le gars est bégaye, ils savent même pas pourquoi ils sont pour. Oui, mais nous on est pour, le biberon, on est pour. Et pourquoi? Ben, ils savent même pas pourquoi. Tu leur dis c'est une expérience, mais non, mais c'est sûr, c'est sûr. En quoi c'est sûr, mon ami? Mais si, parce qu'il y a tant de millions de personnes qui l'ont fait quand même. Et alors? C'est pas le nombre qui compte, c'est la durée. On va voir, on va voir. Rien qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. S'il y avait eu ne serait-ce que un cinquième de ce qu'on sait là, les dégâts qu'a causé la saloperie qu'ils sont en train d'imposer là, je vous jure que ça aurait été autre chose à une autre époque. Ils auraient tout de suite arrêté. D'ailleurs, en 2009, c'est ce qui s'est passé. 2-3 cas de machin, là, j'ai oublié le nom de la maladie. Hop, ils ont tout arrêté. Aujourd'hui, tout est planqué, tout est mis sous le tapis. Eh bien non, vous avez les gens qui valident. Ouais, mais... alors ça, j'adore. J'adore sur les plateaux de télévision quand ils viennent et qu'ils nous sortent. Oui, mais en fait, il faut regarder... comment dirais-je, comment on appelle ça? Comment ils disent ces trous de balles? Les avantages-risques, c'est ça? Le bénéfice-risque. Et oui, mais ils viennent surtout sur le plateau de... Il y en a une qui est insupportable avec ses lèvres là en forme de pot de chambre. L'autre salope, j'ai oublié son blaze, là, une grosse crasseuse, qui est insupportable chez Hanouna, là. Elle est pas... Elle doit avoir la cinquantaine. Cheveux noirs avec ses gros yeux de hibou, là. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son blaze. Elle est là en train de dire ouais, mais faut calculer, faut voir en fonction du bénéfice-risque. Nico Mouk, bah vas-y, crève-toi.
Crève ou espérons que dans ta famille, crèvent tous. Est-ce que tu auras le même discours, espèce de pute? En fait, la roulette russe, ouais, mais c'est le jeu, hein, vous savez. Yaoudi, c'est le jeu, je veux pas, moi, jouer à ton jeu. On nous oblige à jouer à la roulette russe. On t'oblige à prendre le flingue et appuyer. T'es dézingué, tu ne l'es pas, ce sera quelqu'un d'autre. T'as eu de la chance. On veut t'obliger à jouer à ça. Je ne veux pas jouer de ton truc. J'en veux pas. Ça marche? Bon, la merde alors. En tous les cas, je vais terminer en vous laissant écouter ceci. Il parle de l'bez hor. Le bez, vous savez ce que c'est que le bez? Le bez, c'est le faucon. En berbère, ça veut dire le faucon. C'est pour ça que parfois, quand j'entends des gens me parler de Madame Elbez, c'est pas une blague. Hein. Vous savez que le nom Elbez, c'est berbère. Hein. Je vous assure, hein, Elbez, c'est berbère. Ça veut dire le faucon. Il n'y a qu'un faucon. Non, c'est une blague. Le faucon, un oiseau avec ses griffes, là, avec ses serres. Là. D'accord? Le faucon. Eh bien, Elbez, Hor, ça veut dire le faucon, le faucon pur. Le symbole, en fait, du berbère de ma région. Le symbole de notre région, du berbère, c'est le faucon. Voilà, Elbez Hor. Évidemment, quand je parle de région, de ma région d'origine, le Souss, évidemment, le Souss, enfin, au nord du Souss, un peu plus au nord du Souss, c'est-à-dire Essaouira et toute la région Tamazirt là-bas, la zone, et Hahan et compagnie, Tavdna et compagnie. Évidemment, je ne parlais pas de la Normandie. Vous pensez bien qu'ici en Normandie, c'est Satita! Satita! Allez, viens boire un petit coup à la maison. Un petit tas de désilis saucisson. Non mais j'adore, hein. Moi j'adore. La tête de ma mère, je kiffe ma région d'accueil quelque part. Même si je suis né ici, attention, je suis né ici, je suis un enfant d'ici. Ok. Mais quand même, il y a toujours une racine qui part. Et ouais, c'est ça la vie. C'est ça la vie, mon ami. Alors écoutons où nous mène cette racine. Merci, cher Khalid Ayour. Merci pour ce petit moment de musique. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Sachez, les amis, qu'on ne lâche rien. Et Inch'Allah, vous savez que le système finira comme ça. La vie de ma mère, qu'ils finiront pliés. Pas par plier, c'est pas eux qui plieront. Parce que le projet, il est lancé. C'est une guerre à mort. C'est nous qui allons les plier. Il n'y aura pas le choix. Même si après on est là ou pas pour le voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut résister, refuser. Yallah, pour vos enfants, pour nos enfants, pour l'avenir, les amis, Inch'Allah, on garde le cap. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec moi dans cette heure de folie. Je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt.